Jimmy Colas domine cette demi-finale de la Coupe de France dans la catégorie des poids super welter. Après les 6 premières reprises, il est très largement en tête dans ce combat face à Stéphane Taliana alors que débute la 7e. C'est vrai que maintenant, pour bien faire, il faudrait qu'il s'impose avant la limite. Là, ce serait la cerise sur le gâteau. Très belle uppercut, enfin tentative du percute de Taliana. C'est dommage, toujours ce travail de Colas qui n'arrive pas à cadrer, ne fait que suivre son adversaire. C'est certainement une des causes pourquoi il ne pourra pas, n'a pas pu mettre KO son adversaire en tous les cas, parce que ça aurait été peut-être plus facile s'il avait réussi à le coincer dans les cordes. Il saura tirer les enseignements de ce combat quand il le regardera sur cassette devant son écran. C'est vrai que de toute façon, c'est en faisant des combats de ce type qu'on progresse. Voilà. Tout à fait. Toujours avec son jab en avant, Stéphane Taliana. Pour essayer de maintenir à distance son adversaire, c'est pas évident. Vous savez, c'est ce que j'allais dire, c'est encore moins évident, mais bon, il le fait. Il n'a été battu qu'une seule fois avant la limite, face à John Hamlin, le 10 mars 2001, KO 3e, Stéphane Taliana. Les autres défaites, il les a concédées au point. C'est vrai qu'il n'est pas facile à boxer, c'est un homme qui a un peu de métier et qui est là pour faire son boulot tout de même. Hein. Il se déplace très bien et il pose des problèmes à son adversaire. Et là en revanche c'est la demi-finale de la Coupe de France. Différence de puissance entre les deux hommes. Il va prendre une série de 3 crochets en pleine face, Stéphane Taliana. Incroyable, il est encore debout. Et il est résistant, le Marseillais. Petite droite. Petite droite, oui. Superbe geste de la part de Jimmy Colas. Et fin de cette 7e et avant-dernière reprise. Il restera plus que 3 minutes pour faire la différence avant le terme des 8 rounds. On va voir cette droite de la part de Jimmy Colas que Stéphane Taliana a accusé à la fin de ce round. C'est dernière reprise. Fais attention au montant. Essaye. En direct sur le ring. Et chasse. Et que vous allez pouvoir d'accord. Et qui gagne avec la guerre de votre dynamisme et connaissance de la boxe. La droite qui arrive. Ouais, superbe geste. On te demande depuis plusieurs reprises de taper au bas. Et on lui a demandé de taper au corps. Ça, c'est vrai que c'était la clé de ce match. Travail de sape au corps. Qu'il a fait à multiples reprises, mais peut-être pas suffisamment. 8e et dernière reprise de ce combat catégorie super welter. Attention quand même à ne pas commettre d'erreur du côté de Jimmy Colas. Il a remporté les 7 premiers rounds. Il ne faudrait pas se faire cueillir dans cette dernière reprise. Enfin bon. Ça paraît quand même improbable. Et c'est vrai qu'un accident tellement vite arrivé. Oh là là, accélération. Cette série de crochets des deux mains de la part de Colas.
C'est vrai que maintenant, Stéphane Taliana ne fait qu'une chose, c'est de se sauver et éviter les coups. Je crois qu'il doit savoir qu'il est en retard. Ah oui, Ça, il n'y a pas de doute. rappelons qu'il est allé au tapis dans la 3e reprise sur un crochet gauche. Crochet qui est passé. Ouais, crochet du droit. C'est bloqué, c'est bien de la part de Jimmy Colas. Ouh là là, ce crochet du gauche, magnifique. Et Taliana qui fait de la résistance, qui mériterait d'aller au bout de ce 8 rounds. On ne choisit pas forcément. Colas lui aimerait bien s'imposer avant la limite. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Belle esquive de la part de Colas. Un peu trop loin. Toujours cette pression constante. Droite. Ah, il ne le lâche pas depuis le début de ce combat. Et un coup donné avec le dos de la main, c'est interdit. Il n'a pas échappé à l'arbitre. Et ça a coûté une petite réprimande à Jimmy Colas. Il va devoir se contenter d'une victoire au point. C'est pas grave, de toute façon c'est bien, il apprend son métier, il est tout jeune. Il va rester invaincu. Voilà. Croyez-moi, comme on disait tout à l'heure, c'est dans les matchs les plus laborieux qu'on en apprend davantage. Et voilà le coup de gong final qui vient de retentir. Jimmy Colas. En revanche, je suis moins sûr de la part de Stéphane Taliana qui lève ses mains. Ah, il est peut-être tout simplement satisfait d'avoir été au terme des 8 rounds, mais c'est vrai que pour la victoire, ce sera un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai qu'on peut quand même... On voit mal comment les juges pourraient lui accorder la victoire. Hein. Non, c'est vrai. Ils sont bien défendus tous les deux. Mais le travail de courage en tous les cas. C'est clair, il aura fait preuve de beaucoup de volonté pour rester debout. Stéphane Taliana, il est tombé sur un adversaire redoutable. Et plus fort que lui. Qui promet énormément, Jimmy Colas. Oui, c'est un homme à suivre. On va attendre le pointage des juges. On a fait semblant de pas entendre. On voit ce travail au corps et ce superbe crochet gauche, vraiment le geste du combat. Ah oui, c'est bien. Il a appâté son adversaire au corps, il est remonté à la face ensuite. Superbe. Forcément, il ne peut pas y avoir de match nul. Vous allez bien, monsieur Blaise? Très bien, monsieur le président. Il n'est pas content de lui. Jimmy Colas, le regard noir, il aurait voulu s'imposer avant la limite. Et oui, il n'est pas content, Stéphane. C'est vrai. Allez, le pointage des juges. Non, mais il devrait être content, c'est bien. Je crois qu'il aura peut-être appris Oui, beaucoup dans ce match. C'est ce qu'il faut qu'il retienne. Allez. Alors, vainqueur au point, et il a donc en finale Jimmy Colas. La confirmation, Jimmy Colas, vainqueur au point. Aucune surprise. Non, ça, c'est ce que moi et vous, je pense, avez donné. Apprenez à connaître ce visage. Il n'a que 21 ans. Tout jeune. Et il décroche